Toute l'actualité de cette journée de ce mercredi 4 décembre dans les pays de Savoie. On commence l'actualité de cette journée avec justement l'essor savoyard qui nous parle justement du côté d'Aix-les-Bains. Le projet de loi des finances inquiète le conseil municipal d'Aix-les-Bains en Savoie. Un projet de loi de finances qui restreint les recettes de la ville et un contexte économique moins favorable. Aix-les-Bains donc on doit revoir à la baisse ses investissements et s'inquiète justement de la suite par rapport actuellement. Il y a donc le vote de la censure ou pas qui est actuellement du côté de l'Assemblée nationale. On continue l'actualité du côté de Chambéry en restant en Savoie avec une cycliste grièvement blessée après une collision avec un semi-remorque. Le cycliste de 34 ans qui a été blessé donc à la suite d'un choc avec un semi-remorque. Ça s'est déroulé hier, mardi 3 décembre vers 9h15 du matin. L'accident s'est produit à Chambéry. La victime et le conducteur ont tous deux été transportés à l'hôpital de Chambéry. L'actualité toujours avec les frontaliers, une bonne nouvelle pour eux, pour le chômage des frontaliers. La réforme prévoyant la baisse des indemnités est finalement abandonnée. Et oui, le projet très discuté qui prévoyait de réduire le montant de l'indemnisation chômage perçue par les frontaliers a finalement été abandonné par le gouvernement. On va du côté de la Savoie à la Ravoire, une maison détruite par un incendie, son unique occupant choqué. Un incendie donc qui s'est déclaré sur la commune de la Ravoire. Ça s'est déroulé ce mercredi 4 décembre, détruisant totalement une maison. Son unique occupant, justement un homme de 75 ans, a été évacué, choqué, vers le centre hospitalier de Chambéry en Savoie. Un accident a eu lieu du côté de la Haute-Savoie. Un trailer retrouvé mort sur les hauteurs du Petit Bornand en Haute-Savoie. Les faits se sont déroulés hier mardi 3 décembre. Un trailer de 48 ans a été retrouvé décédé sur les hauteurs du Petit Bornand-l'Aiglière en fin de journée. Les secours avaient reçu un appel pour signaler sa disparition. Retour à Annecy, cette fois-ci avec plusieurs plaintes déposées pour des soupçons de maltraitance dans une crèche à Annecy en Haute-Savoie. Une micro-crèche du groupe La Maison Bleue située à Annecy-le-Vieux se retrouve au cœur d'une enquête de la gendarmerie pour les faits présumés de maltraitance. Au moins 3 familles ont porté plainte, mais également aussi la direction de l'entreprise. Saint-Pierre-en-Faucigny, la passerelle de la gare est enfin ouverte au public. Après un an de travaux, cette passerelle au-dessus des quais de gare de Saint-Pierre-en-Faucigny est enfin opérationnelle. Elle est ouverte donc au public depuis le 2 décembre dernier. Marigné, coup d'envoi des travaux de la véloroute Léman-Mont-Blanc. La première phase des travaux de la véloroute du Mont-Blanc sur la commune de Marigné a démarré. Cette portion qui va être aménagée le long de l'impasse des Cèdres et de l'avenue des Pacots, justement à Marigné en Haute-Savoie, viendra de se rajouter au réseau cyclable déjà existant entre Genève et le Fayet. En Savoie, lac du Bourget, une septuagénaire retrouvée en hypothermie par les gendarmes. C'est un sauvetage. Une femme de 78 ans a été retrouvée ce mercredi vivante et en état d'hypothermie avancée du côté de Brison-Saint-Innocent, pas très loin d'Aix-les-Bains en Savoie. Des travaux sur la RD 212 sur la commune de Dingy-Saint-Clair dans les Aravis en Haute-Savoie. Ces travaux de confortement d'un talus se poursuivent actuellement, donc soyez prudents si vous devez justement emprunter cette route départementale 216. Et puis enfin également des travaux sur la RD 23 dans la commune de Cruzeil. Des travaux de réparation de la route départementale ont commencé, ce qui provoque donc des perturbations. Donc soyez prudents sur cette route départementale 23 du côté de Cruzeil en Haute-Savoie. Et puis enfin on termine l'actualité avec depuis le glissement de terrain sur la RD 328 en mars. Les habitants d'Essert-Romans se sentent justement oubliés. Un glissement de terrain, je vous rappelle, a condamné la RD 328 en mars dernier, mais avec elle, ce sont les plus de 500 habitants d'Essert-Romans et les plus de 350 de la côte d'Arboz qui se sentent coupés du monde. Ils ont bien une route qui réelle encore à Morzine, mais donc ils ont un petit peu du mal justement car la route reste encore très très dangereuse donc du côté de cette RD 328.
suite. Voilà pour l'actualité en cette journée de ce mercredi 4 décembre. Toute l'information est à retrouver en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village et tous les soirs dans le 19h. Allez, merci d'être avec nous, 19h21, on va tout de suite parler de sport.